Salut tout le monde. Alors, c'est dimanche, 16 h, ou à un autre moment quand vous regarderez cette vidéo. Et je viens vous faire cette vidéo qui sera déjà différente de ce qu'elle aurait dû être, alors qu'on en est qu'à la deuxième sur la série d'intuition. Je vous explique tout ça en fait. Alors déjà, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne ou sur cette vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue. Je suis Caroline Gauthier et je suis là en fait pour vous amener par le biais de l'intuition à votre éveil, à votre révélation, à prendre soin de vous dans le sens de vraiment vous aimer dans les profondeurs et à révéler la lumière qui est la vôtre. Et ça, je vous le souhaite pour tous, que vous soyez nouveau ou pas. Alors, aujourd'hui, je vous disais, j'étais partie dans mon programme en me disant, bon allez, je vais faire pas à pas sur l'intuition, etc., etc. Sauf que là, il y a complètement autre chose qui est là. Alors je me dis, ouais, mais si je commence à faire autre chose que la série, et en fait, non, je peux pas, en fait. Je peux pas faire autre chose que ce qui est là, et en fait, ce qui est là va complètement se raccrocher. Et ça va complètement dans le thème, en fait, qu'on va voir aujourd'hui, qui est le thème de l'authenticité, à mettre en lien avec l'intuition. Donc je vous propose qu'on parte là-dessus maintenant. Alors, pourquoi je vous parle d'authenticité? Parce que en fait, actuellement, il y a une période très, très spéciale que l'on vit tous où alors comme toujours, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Et si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo, ne la regardez pas. Si vous avez envie et que vous avez envie de la dispatcher, ça me fera par contre très plaisir parce que l'objectif, c'est vraiment de toucher le plus de monde, le plus de personnes pour accompagner dans ces virages-là, ces périodes en fait qui sont extrêmement agitées. On peut les vivre extrêmement doucement, tranquillou la vie, à nouveau avec la pina colada sur la plage, ou alors on peut être vraiment percuté. Ce qui se passe actuellement, c'est que on est remis un peu dans toutes les directions. C'est j'y vais pas, c'est à gauche, à droite, et puis finalement ça repartira complètement de l'autre côté, etc. Et ce qui fait que ça fait comme des engrenages. J'ai vraiment cette vision des engrenages comme une horlogerie en fait qui fait des tic, 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 tic. Et à chaque fois qu'il y a un positionnement qui est le bon, ça s'arrête et on se dit ouais c'est bon, je vais partir sur cette voie, sur ce projet, sur cette relation, sur ce je sais pas trop quoi. Et puis tout à coup, et ça peut être très très rapide, en fait non, l'engrenage se remet en place et on continue encore et encore en fait et pouf, on repart. Et dans cette idée en fait d'engrenage et de transformation, on peut un peu s'y perdre, avoir l'impression qu'on ne fait pas les bons choix ou qu'on ne va pas dans la bonne direction ou qu'on n'est pas centré, etc. Mais en fait, c'est juste le jeu actuel. Moi, j'ai vraiment cette impression dans ce que je vis par exemple, d'être dans l'œil du cyclone, de voir tout bouger à l'extérieur et que des fois, poum, ça vient me percuter parce que le cyclone se rétrécit, l'œil du cyclone se rétrécit en fait. C'est un peu l'idée. Ben, ces engrenages, ça peut vraiment secouer, ça peut aller très vite, ça peut être un peu plus lent, mais généralement là, en fait, ça n'arrête pas de tourner. Alors peut-être qu'il y en a qui le vivent complètement différemment dans le sens c'est soft, ça va se couler un peu de source et finalement on voit pas grand chose et oh c'est super chouette, tant mieux pour vous. Et puis sinon, il y a pas mal de personnes et beaucoup de personnes que j'accompagne en ce moment où ces engrenages, en fait, ça vient tirer. Et ça vient tirer pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train d'être paramétré, reparamétré encore et encore. Je ne sais pas s'il y a un jour où je le dirai pas ça, euh, pour, parce qu'on évolue en fait, parce qu'on se transforme. Alors le pourquoi du comment, eh ben, fondamentalement finalement on n'en sait rien, mais en tout cas on évolue, on se transforme et on va de plus en plus dans la finesse des choses. Alors en fonction de là où vous en êtes, de votre chemin, de votre transformation, ça peut faire des gros trucs, des gros bidules du début là, où on enlève les gros trucs et ça fait des gros changements intérieurs qui paraissent assez concret, dans le sens, c'est un peu pragmatique, on enlève les gros trucs, voilà, c'est clair. Et puis au fur et à mesure, plus ça va dans les profondeurs, ça je l'ai toujours dit, et là on pourrait se dire, bon c'est bon, je suis sur du détail, mais non, parce que c'est vraiment le détail qui fait la différence, et ça va vraiment dans des profondeurs très fortes. Donc je vous disais, en fait, en ce début de vidéo, que cette vidéo, elle est complètement sur le sujet, parce que moi-même, je suis en plein dedans là, et que ben, je vous le fais en toute authenticité. Et pour moi, l'authenticité, c'est juste quelque chose qui est phénoménal, dans le sens, c'est quelque chose de très précieux, en fait, qui permet de nous diriger. Alors, pourquoi je vous parle de ça, en fait? Parce que ces engrenages, ils vont s'arrêter à chaque fois pour aller justement chercher cette authenticité encore plus, encore plus et encore plus. Et donc, plus... à chaque fois, il y a un arrêt. Plus vous le vivez profondément, et plus vous dites, ok, mais en fait, ça, c'est pas aligné. Ça, il y a un truc au début, ça fait peut-être flamboyer, je suis super contente, ça va être super top et tout. Puis rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas aligné. Et en fait, non, c'était pas pour vous. Et alors, on pourrait se dire, bah, flûte, je me suis trompée. Et pourquoi mon intuition m'a montré ça? Parce que finalement, dans tout ça, on parle bien d'intuition aussi. Mais votre intuition, elle vous montre ce qui est juste là. Mais peut-être le truc, c'est que c'est pas le projet. C'est vous de montrer que ce projet-là, vous êtes capable de vous en défaire parce que vous mettez votre intuition, pardon, votre authenticité, mais votre intuition aussi,
votre authenticité à votre service et que c'est plus possible en fait. De plus en plus, tout ce qui n'est plus authentique et aligné profondément dans le détail en fait avec ce que vous êtes et donc avec ce que nous sommes, et plus ça va bouger en fait, c'est plus possible. Et donc dans ces fameux engrenages où on passe notre temps à faire des petits tic 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 comme l'aiguille d'une horloge, ou l'écran qui se verrouille là un petit peu, où se déverrouille, on arrive sur des projets et on les laisse et on peut se dire mais j'ai perdu du temps, pourquoi j'étais là-dessus, etc. Mais en fait, voyez l'apprentissage. Ça peut être vraiment super énervant, mais il y a des trucs qui me... voilà. Mais il y a toujours un super apprentissage de se dire, ah ouais, mais en fait, non seulement je sais ce que je ne veux pas, mais là, je me suis choisie et j'ai la capacité là de me choisir et de choisir mes propres valeurs. Et ça, je vais y venir à vos valeurs qui peuvent vraiment vous aiguiller. Et donc, moi, je l'ai vécu là ces derniers jours à plusieurs projets à la fois où il y a des trucs qui, waouh, c'est génial, super, etc. Mais en fait, à partir du moment où, c'est comme si un millimètre n'est pas aligné avec ce que je suis, avec mes propres valeurs, c'est pas possible en fait. Et si vous y allez, alors je dis projet, ça peut être relation, et je parle pas que des relations de couple, c'est un peu tout ce qui est là en fait. Plus vous vous forcez à y aller en vous disant ouais mais quand même je voudrais ce truc ou c'est chouette, ou si vous faites fonctionner la raison plutôt que votre intuition en connexion avec votre cœur, et moins ça va le faire en fait, parce que vous allez vous heurter à quelque chose qui ne vous aligne pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ça m'a vraiment poussé. C'est une guidance en fait qui est là pour vous pousser, enfin me pousser en tout cas à vous offrir ce sujet-là, parce qu'il est vraiment primordial en ce moment pour accompagner ce changement des engrenages. Et ce que je vous voyais, ce qui était vraiment magnifique, c'est que c'est dans ces engrenages qui forment un peu le truc là, on est en train de bouger les uns avec les autres à l'intérieur de nous-mêmes. Ça me faisait penser à un coffre-fort en fait. Et ces coffres-forts où on fait un tour et puis ça fait clic et ça enclenche. Et puis un autre tour et ça va enclencher. Alors je n'ai pas de coffre-fort chez moi, mais je crois que c'est à peu près le principe. Et jusqu'à la fin où tout à coup, pouf, la porte elle s'ouvre en fait parce qu'on a mis tous les engrenages. Et je crois que si vous vivez ces trucs-là, peut-être retenez cette métaphore du coffre-fort, parce qu'en fait à l'intérieur du coffre-fort magnifique, il y a vous en fait. Et il y a vous dans votre authenticité et de votre singularité. Et c'est vraiment ce qui est cherché. Imaginez que, je sais pas, c'est ce qui m'est donné là, que vous êtes en train de postuler. C'est bizarre parce que on pourrait croire que ça fait comme si je parlais des élus, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout dans ce sens-là. Mais si vous étiez en train de postuler à l'univers en fait, et en fait, on essaye de trouver votre singularité, et on veut que vous soyez prêt pour votre singularité. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours profondément soutenu, parce que la singularité, c'est ce que vous êtes, et copier le voisin, la voisine, ou essayer de se mettre dans une case. Et même si on n'a pas envie d'y être, des fois c'est difficile, hein, parce que inconsciemment, en fait, on se met dans des cases, on essaye de coller, on essaye d'être entendu, donc de s'exprimer de la même façon, et ainsi de suite, de coller dans des cases, etc. Enfin bref. Et donc, parfois, c'est difficile, finalement, d'être dans sa propre singularité. Mais il y a vraiment des pistes par rapport à ça, et c'est ça dont je voulais vous parler, notamment aujourd'hui, de votre intuition au service de votre authenticité, et comment, quand on est dans des phases où, en fait, ça peut être explosif, parce que bien sûr, tout ça, ça vient chercher dans les émotions, sinon ce serait pas drôle, on est d'accord. Donc là, par exemple, moi, je viens d'en avoir le paquet, et donc c'est pour ça que cette vidéo, je me suis dit, bon, je la fais pas, parce que je suis un peu down, et en fait, il y a une énergie très forte volcanique à l'intérieur aussi, et c'est un peu ce truc-là à chaque fois de, on va dans un sens et on va dans l'autre. Et dans l'énergie, c'est ça aussi. Ça peut être, vous pouvez être complètement à plat et en même temps plein de volonté. Vous pouvez avoir des projets qui marchent pas, en même temps des trucs qui sont super bien. Et en fait, c'est cette une sorte de tiraillement, mais qui n'est pas néfaste en fait, qui n'est pas désagréable, mais qui fait partir un peu dans tous les sens. Donc à ce moment-là, si vous voulez essayer de vous laisser aiguiller, je ne pourrais que vous dire, écoutez votre intuition. Mais je sais aussi, et ça c'est bon pour tout le monde, que quand on est dans une période un peu bordélique, que c'est un peu le chaos, que ça va dans tous les sens, qu'on ne sait plus quoi suivre, alors il y a des fois des pistes qui sont un petit peu difficiles à écouter, que écouter notre intuition, ça peut être un peu complexe, de plus savoir est-ce que c'est la bonne, ça peut être un brouhaha intérieur qui fait que wow, ok, j'arrive plus à m'écouter moi-même en fait, et je sais plus quelle est la bonne direction, et je sais plus ce qui est juste ou pas. Et pour ça, j'ai un tuyau pour vous, en tout cas, qui pour moi se fait automatiquement, et je pense que pour vous aussi, mais peut-être que de le conscientiser, ça peut vous aider. Donc, on a évidemment écouté son intuition. Ça peut être aussi par rapport à votre corps.
alors je suis assez mal placée pour parler du corps parce que généralement je suis très dans le ciel plutôt que sur la terre, mais j'apprends au fur et à mesure de ces années et je suis de plus en plus amenée à être dans mon corps et c'est chouette en fait de dire ok, je peux être les deux à la fois, donc tant mieux. Votre corps, en fait, si vous avez des projets, des relations ou quoi, et des trucs qui vous savez pas, en fait, il va vite vous montrer l'authenticité qui est là ou pas. C'est-à-dire que si vous avez un projet, ça peut décoller sur le coup, puis à un moment donné, vous dites ah ouais, mais en fait là, quand je pense à ce projet, quand j'essaye de travailler dessus, ou à une relation, quand je vais voir quelqu'un, ou ça fait boum en fait, ou ça se referme, ou je me sens pas bien, en fait, il y a un truc qui matche pas, bah tout simplement en fait, c'est que votre intuition, elle passe à ce moment-là par le biais de votre corps pour vous le montrer, parce que ça peut pas être entendu autrement et c'est ok. On a plein de capteurs différents pour accueillir notre intuition et le corps, bien sûr, en fait partie. Et à ce moment-là, bah, de vous dire, il y a un truc qui matche pas en fait, tout simplement. Mais il y a autre chose qui est, je pense, vraiment une clé, et la clé qui est dans votre coffre-fort, ce fameux coffre-fort dont vous êtes en train d'ouvrir les petits verrous, et les grands verrous pour cette magnifique porte, pour votre grandeur intérieure, ce sont vos valeurs. Et je crois que ça, moi, je peux que vous inciter, en tout cas, ça m'y a beaucoup fortement, incité aujourd'hui dans la guidance que je reçois là, parce que ça se met en place en fait, avant la vidéo, de vous emmener à établir quelles sont vos valeurs. Moi, je sais que depuis fort longtemps, qu'elles soient inconscientes ou conscientes, mais elles sont très fortement conscientes maintenant pour moi, j'ai 3 valeurs clés qui sont là et qui guident mon chemin, qui guident ma route, que ce soit dans mes relations avec vous, dans mon accompagnement ou dans ma vie de tous les jours. Et si ces valeurs, elles sont pas enclenchées, et toutes en fait, alors ça matche pas. Mes valeurs, par exemple, c'est l'authenticité. Ça, c'est la première valeur. Là, il n'y a pas d'ordre, hein, mais et donc on en revient à ça parce que l'authenticité, c'est une de mes valeurs et c'est ce qui est fortement vécu en ce moment. Donc ça fait le job, croyez-moi. L'engagement est une de mes valeurs phares aussi. Tout ce que je fais, je ne peux le faire que si je me sens vraiment engagée. Et engagée, ça ne veut pas dire à fond de lutter ou d'être guerrière. Non, mais engagée, que je sois pleinement, par exemple, dans ce qui est là. Et le respect. Il faut pour moi que dans tout ce qui est vécu, ce soit respectueux pour moi et pour l'autre, ou pour l'espace, ou pour l'énergie, etc. Et donc ces 3 valeurs, je sais que ce sont mes piliers. Et que mon intuition, elle va s'adapter à ça en fait. Et c'est pour ça que je me dis, enfin je vous dis en fait aujourd'hui, de conscientiser vos valeurs. De peut-être faire un petit stop là, dans votre journée, ou pendant que vous regardez la vidéo, ou après plutôt, ce sera plus pratique, de vous dire c'est quoi mes valeurs finalement, parce que peut-être qu'elles sont évidentes pour vous et peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas encore complètement accueilli ce qui pouvait être là. Alors j'ai un problème de stockage, donc j'arrête juste la vidéo et je vous reprends après. Bon alors j'espère que la vidéo ira jusqu'à la fin parce que j'ai un problème de stockage sur mon téléphone qui est en train de filmer de façon très très basique. Donc, je vous disais, les valeurs, prenez le temps de déterminer ce qui est important pour vous. Et il y en a plein d'autres, hein, parce que moi j'en ai plein d'autres. La beauté est très importante pour moi, de rendre grâce est très important. Mais en fait, toutes ces valeurs-là, d'autres valeurs, viennent alimenter mes 3 valeurs phares. Et donc, à partir du moment où il y a une sorte d'engrenage, à nouveau, entre mes valeurs, ben, ça me nourrit. Et je sais que je suis cohérente avec moi-même et je sais que ça peut être une orientation, une boussole sur mon chemin. Et donc, de pouvoir savoir, d'être un peu plus au clair sur quelles sont vos valeurs. Et vos valeurs, c'est ce qui fait que si elles ne sont pas là, si vous ne vivez pas à travers ces valeurs-là, alors en fait, il y a un truc qui va bugger. Ça va pas être bon pour vous. Ça va pas vous nourrir. Vous allez vous sentir décentré. Votre intuition, elle va pas matcher parce qu'en fait, vous allez essayer de vouloir vous aligner avec quelque chose qui n'est pas bon. Donc en fait, pas bon pour vous, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné, qui n'est pas cohérent en fait. Et donc il va y avoir un truc contradictoire. Donc l'intuition, elle sait plus trop quoi faire. Elle essaye de s'adapter à quelque chose que vous n'êtes pas en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande cohérence aujourd'hui entre l'intuition et l'authenticité, parce que cette authenticité, certes, c'est une de mes valeurs, mais cette authenticité dans la globalité, c'est ce qui vous permet de dire, ok, je suis authentique avec mes valeurs. Bon, bah les amours, j'ai dû faire une pause parce qu'en fait, j'ai eu un problème d'enregistrement. Donc, j'étais en pleine phrase. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je sentais en fait que cette vidéo, elle va être pleine d'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de machin. Alors déjà, j'en veux pas d'habitude, mais alors là, c'est encore plus, et je crois que maintenant, en plus, la caméra est de travers. Donc, c'est génial. Bref, j'en viens à mes valeurs et aux vôtres, de prendre le temps de vous aligner sur vos propres valeurs parce que c'est un guide énorme à partir du moment où vous êtes un peu perdu. Et en fait, ça va vous permettre de comprendre pourquoi
tel ou tel projet ou telle relation, etc., vous avez compris, ne matche pas. Pourquoi? En fait, il y a un truc qui bug. Et ça va venir en fait de plus en plus dans la préciosité, dans le détail en fait de vos intériorités. Alors par rapport à ça, j'ai l'impression que d'avoir un truc dans l'oreillette qui me dit oui, c'est le moment d'en parler. Il y avait fortement une guidance aujourd'hui qui était là pour vous rappeler votre préciosité. Et en fait, ça va avec, parce que ça vous invite très très fortement à être, et c'est pas des mots pour faire plaisir, pour dorer un blason. Non, vous apprendrez à me connaître et vous saurez que j'ai du mal avec les expressions et que je les mélange souvent. Mais c'est vraiment de vous rappeler que vous êtes un être précieux. Et ça le dit, et je le ressens tellement là, tout cet amour qu'il y a pour vous et qu'on reçoit. Et en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, ça me montrait aussi beaucoup l'image aujourd'hui, que l'idée, c'est pas d'être vaillance, je suis moi, à fond les ballons, etc. Je suis un être hyper vaillant, mais je vais aller au combat parce que on va m'envoyer sur le front, comme certains veulent faire, etc. C'est pas ça du tout en fait. L'idée, c'est pas être l'idée, c'est pas d'être dur avec soi-même, mais au contraire, ça nous invite à la douceur et à la compassion, parce que c'est pas facile en fait de savoir dire non à des choses dont l'emballage peut paraître sympa, de se dire je passe à côté de quelque chose. Moi, je viens de refermer la porte à 2 projets, notamment un en fait qui aurait pu m'apporter beaucoup. Si on regarde le truc, en fait, ça pouvait m'apporter de la visibilité, des rencontres, des machins, etc. Mais en fait, au début, c'était tout plein de paillettes et rapidement, ça correspondait pas à mes valeurs. Donc j'ai fermé la porte. Donc ça peut venir chercher sur quelque chose de l'injustice, etc. Mais en fait, je sais que c'est un cadeau que je me fais, que l'univers quelque part me fait, parce que ça ne peut pas coller en fait. Et j'aurais vécu très mal en fait, parce que moi, si c'est pas aligné, en fait, ça va pas le faire longtemps. Et la preuve, et je pense que c'est pareil pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs comment ça se passe pour vous dans les commentaires en ce moment. Et si vous voulez partager vos valeurs, ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelles sont vos valeurs dans les commentaires, de voir, parce qu'on est tous différents, on n'a pas forcément les mêmes trucs, puisque l'objectif, c'est notre singularité. Et donc, justement, par rapport à ça, ça vous montrait bien que l'idée, c'est pas d'aller au front et de se dire il faut être lumière, singularité, etc. Je vais être coûte que coûte dans la vaillance, mais dans la dureté en fait. La vaillance, c'est de s'aimer suffisamment en fait pour pouvoir dire non à ce qui ne nous convient pas. Et c'est super dur parce qu'en fait, ça va venir vous chercher de plus en plus proche de vous, c'est-à-dire dans des relations très proches de vous. Et donc, pouvoir se mettre en priorité par rapport à ce qui convient et ce qui convient pas. Alors l'idée, c'est pas d'envoyer balader tout le monde. On est d'accord. Parce que, par exemple, ma valeur respect fait que, voilà, on équilibre par rapport à tout ça. Mais en même temps, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'est plus vous, tout ce qui est encore latent, c'est comme faire un grand ménage chez soi. D'ailleurs, c'est le printemps, ça va être le printemps là, c'est peut-être le moment de faire du ménage. Et c'est un peu ça, et ça va peut-être faire remonter des dossiers assez forts, lourds en tout cas, pour monter un step. Et là, il y a vraiment ces engrenages, et c'est comme si ces engrenages, ils nous faisaient monter une sorte de spirale, et tant qu'à faire, on va la voir ascendante, parce que c'est plus confortable et motivant. Et il y a cette idée vraiment de on peut plus. Alors je vous le dis tout le temps en fait, j'ai l'impression, mais je sais pas s'il y a une année ou un jour où on dira il y a rien, il y a plus rien, il se passe rien. En fait, c'est tranquillou sur la plage. Non, c'est pas drôle. Je sais pas si on le fera de notre vivant. Et l'idée, c'est vraiment cette sorte d'ascension où je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille. Et vraiment, personnellement, je le vis énormément. Et cette phase, et c'est pas pour rien, par exemple, si actuellement, je ne mets pas de date sur mon agenda. Donc j'ai envie de vous proposer plein de choses, mais en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose, je le sais, je cherche même pas parce que en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, pouf, ça ne dure pas longtemps et tant que ça ne me traverse pas, tant que je suis pas porteuse de ça, alors je peux pas vous l'offrir en fait. Et pourtant il y a plein de choses, je pourrais les mettre en place, mettre des dates, etc. C'est pas un problème, mais je sais que ça vibre pas suffisamment pour que ce soit cohérent avec moi et donc avec vous dans ce que je vais vous offrir. Donc vous voyez, tout ça se voit partout. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je sais très bien que cette période-là, par exemple, et c'est la même chose pour tout le monde, donc chacun en fonction de ce qu'il a à offrir, est en train de m'initier énormément et de me purifier encore énormément pour que ce que j'aurai à vous apporter plus tard, et peut-être que je ne sais pas encore ce que c'est, je suis en train de le réceptionner. Et c'est toujours pareil, quand on accompagne, on réceptionne d'abord, et en tout cas on vit souvent les périodes avant les autres, mais on réceptionne pour pouvoir l'offrir, sinon ça n'a aucun sens. Et on est OK que tout ce que je vous partage, c'est tout ce que j'ai pu vivre ou que je suis en train de vivre, ou voilà, c'est pas sorti des bouquins.
Donc par rapport à ce que ça voulait montrer vraiment dans cette guidance, c'est et à chaque fois ça me ça me fait un pouf d'amour pour vous là. Et je vous invite fort fort à le recevoir si vous en avez besoin, parce que là c'est très très fort et c'est tellement aimant et parfois on en a tellement besoin. Et moi ces derniers jours, honnêtement, j'en avais vraiment besoin de reconnecter, de comprendre dans le sens de parce que c'est fort en fait, c'est dur quand on vit des choses très très dures et que ça vient chercher au fond de soi, au fond des tripes. Il y a besoin de cet amour divin aussi. D'arriver à le reconnecter. Parce que parfois, notre personnage, il va être en train peut-être de se demander pourquoi il est en train de vivre ça, etc. Et je me suis franchement demandé, parce que des fois, il y en a ras-le-bol. Et en fait, cette idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus au fond de l'amour de vous et de réception dans l'amour. Alors, j'ai plein de choses qui se passent sur mon téléphone. C'est vraiment dans l'authenticité complète. J'adore. On ne pouvait pas mieux. Merci l'univers. D'être complètement en cohérence avec le sujet. C'est authentique. Donc ça sonne de partout. Donc cette guidance, ou alors ce sont des interférences. Cette guidance, elle est vraiment là pour vous dire en fait, permettez-vous, osez-vous, c'est-à-dire osez être vous-même. Allez-y dans les tréfonds, parce qu'en fait ça peut faire peur de laisser de côté, de laisser ce qui convient pas. On dit ouais mais quand même je vais tout prendre un peu, là il y a un buffet royal, je vais tout prendre. Mais en fait le challenge en ce moment c'est de laisser de côté. Si c'est pas ok, même si c'est juste un fragment, je le répète, si c'est pas ok, laissez de côté. Alors après faites ce que vous voulez, hein, mais généralement on le sent passer parce que ça sera pas cohérent et le truc, l'engrenage, il va continuer lui. Donc si vous accrochez à quelque chose qui est plus là, ça va faire un peu chaud derrière. Donc moi je vous invite fort fort à faire confiance, à vous faire confiance, à acter de vos valeurs. Je pense que vraiment dans une période éventuellement troublées en fonction. En tout cas, elles seront actées là et peut-être qu'elles seront plus conscientes pour vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de recalquer les miennes, hein, prenez les vôtres, sinon là, on perd de la singularité, ce qui est quand même l'objet dans l'authenticité. Et vraiment de prendre le temps de vous aimer, de revenir toujours à ça et se dire, ok, je suis une lumière incarnée. Et c'est ok en fait. Alors je dis 3, si vous avez envie d'avoir 5 valeurs ou 2, faites comme vous le sentez évidemment. Mais si je suis porteuse de ces valeurs-là, alors je vais tout faire pour pouvoir les déployer, les rayonner, les offrir. Et alors je serai vraiment complètement libre finalement. Je serai cet être libre et souverain qui va se permettre d'offrir au monde ce que je suis. Et vous allez voir que le cadeau, il est là aussi. Il peut être confrontant, mais en même temps, il est là à l'intérieur de vous, parce que là, vous allez sentir que vous allez rayonner bien, bien plus. Et en fait, là, quand je vous dis ça, ça vous remercie beaucoup. Le ça étant, on va dire, le divin, ça vous remercie beaucoup. En fait, ça vous encourage, ça vous soutient. Et dans ces moments qui sont parfois difficiles, parfois percutants, où vraiment je traverse très très fortement là, comme vous peut-être, ou pas du tout vous, si vous ne les traversez pas. Et ça peut être vraiment challengeant, mais rappelez-vous de ça, limite réécoutez l'audio, cette vidéo si besoin, que vous êtes aimé, vous êtes soutenu, et en fait c'est vraiment, de ce que je vois, quelque chose pour aller vers l'ouverture de ce coffre-fort. Et cette purification, elle peut être vraiment challengeante, mais elle est bienveillante en fait. Ces engrenages, ils s'arrêtent à chaque fois que ça vous permet de vous défaire de quelque chose et de voir que vous êtes en capacité de le faire. Ça me le montre aussi fort là. De voir que, ah bah ouais, mais en fait, je suis capable de me défaire de ça. Donc en fait, je passe un seuil de confiance en moi aussi en fait, je me défais de mes attachements au truc de dire, peut-être que je pourrais pas en fait faire sans, j'oserais pas, ou qu'est-ce qu'on va penser, ou non ça se fait pas, ou alors je sais pas faire, ou etc. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un engrenage qui se passe, mais en fait vous gagnez de la confiance en vous, et donc ça augmente votre puissance et ça augmente votre souveraineté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous êtes aimé, vous êtes aimé, vous êtes profondément aimé, et ça c'est quelque chose aussi qui ressortait beaucoup aujourd'hui. Pendant que j'infusais, tout en faisant d'autres choses, hein, je n'infuse pas toute une journée pour ça, mais c'est vraiment votre préciosité. Prenez soin de votre préciosité. Et ok, et apparemment c'est bon. Je vous invite fort 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 à prendre ce temps pour vos valeurs. Merci à vous de les partager. Et j'ai envie de vous embrasser très très fort. Je fais attention à mon micro maintenant pour pas faire de bruit avec par rapport à la dernière vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, merci à vous de liker, de commenter, parce que moi ça me fait du bien de savoir ce que vous pensez, ce que vous vivez à travers tout ça. Et si ça vous a aidé, et si vous pensez que ça peut aider d'autres, merci à vous de la partager.
sur vos réseaux, la propager, parce que en fait, l'idée en ce moment, c'est que la lumière prenne sa place. Vraiment cette singularité qui s'offre au monde, il y a besoin plus qu'on dispatche partout pour justement faire la balance dans tout ça, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Donc merci à vous de propager au maximum, ça me servira énormément. Ça, vous pouvez faire ça. Moi, je ne peux pas forcément le faire partout. Et dans le sens, je ne peux pas toucher tout le monde. Mais si petit à petit, chacun fait son colibri, ben c'est super et je vous en remercie énormément. Je vous embrasse très fort. Désolée pour cette vidéo qui a été squeezée, comme on dit, coupée constamment par des problèmes techniques. Vraiment, je savais que cette vidéo serait authentique et sans filtrage, ben, sans filtre comme elles le sont d'habitude, mais là encore plus que d'habitude. Je vous embrasse très fort et rappelez-vous, vous êtes précieux. Mouah.